Élément FARDC contre Rwanda, RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stop. Côté ennemi 07 Moro. Stop. À couvert! Barunyonyi Bunagana Bawapi Tokonyatango. Faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Bendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays. Emplacez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner. C'est l'heure de vous informer sur la télé du peuple et la RTNC Goma. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. Sachez tout d'abord que le gouverneur militaire du Nord Kivu a fait l'inspection de quelques travaux, de quelques chantiers publics le week-end dernier. Le général-major Peter Chirimwami s'est rendu à Bweremana où il a inspecté les travaux de réhabilitation du pont Renga et peu après il est rentré à Goma pour s'imprégner de l'asphaltage de la route qui mène vers les ports de Goma. Regardez. Lancé il y a un mois par l'autorité provinciale du Nord Kivu, les travaux de réhabilitation du pont Renga Bweremana sur la route Minova-Sake-Goma avancent bien. Constat fait par le gouverneur militaire, le général-major Peter Chirimwami, au cours de sa descente effectuée ce samedi 26 octobre 2024 dans cette partie du territoire de Massissi. Cette visite de supervision a permis au gouverneur de s'enquérir des travaux de réorientation des eaux dans leur lit d'antan, une étape importante devant permettre la poursuite aisée de la maçonnerie à ces ponts Renga, selon les explications de l'ingénieur Justin Moulangui de Mogaban qui exécute les travaux. Ce qui est fait concrètement, c'est d'abord la réorientation des eaux sur son acier lit. Cela n'a pas été prévu par les études qui ont été exécutées préalablement. Mais nous l'avons fait d'abord pour pouvoir protéger
les végétations qui sont tout autour de nous, ainsi que les ponts aussi. Et afin que nous puissions aussi travailler dans toute sécurité. Nous avons effectué nos fouilles pour ériger notre fondation. Et nous sommes prêts déjà, d'ici la semaine prochaine, nous allons lancer les travaux de maçonnerie. Le général Peter Chirimwami se réjouit de cette évolution des travaux. Son souhait est que les FPI bailleurs de fonds revoient à la hausse l'enveloppe prévue compte tenu de l'élargissement des imprévus. Vous connaissez que nous sommes en train d'exécuter le plan d'action du gouvernement, impulsé par l'idéologie du président de la République, commandant suprême, surtout de développer les villes et les territoires. Je dois féliciter les FARDC et les Wazalendo. Ici, nous sommes en train de faire le travail au front. Mais les FARDC et les Wazalendo ont pu éloigner la menace pour permettre à ce que les travaux se passent dans la quiétude. Aussi, il faut ajouter que je venais de dire au chef local d'essayer de profiter de ces travaux, les reboisements. Nous devons reboiser les collines parce que si on réhabilite les ponts, on essaie de sécuriser les digues avec les travaux de maçonnerie. Sans reboisement, ça sera un travail inutile parce que ça sera de courte durée. Il faut dire qu'à cette demande, le directeur du FPI au nord et au sud Kivu a promis de faire le plaidoyer auprès de sa hiérarchie. À son retour en ville de Goma, le gouverneur militaire a poursuivi la supervision des travaux sur un autre chantier routier. Peter Chirimwami s'est rendu compte de la pose d'asphalte sur la route menant vers le port de Goma, un chantier financé par le gouvernement provincial du Nord Kivu. Au stade actuel, 1750 mètres sur 3200 mètres sont déjà asphaltés. Et les barrages à la Oisée intercommunautaire est désormais dirigé par un comité provisoire que chapeaute M. Olivier Kita. L'annonce a été faite au gouverneur du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, ce lundi 28 octobre 2024, par le président de la structure dénommée Grand Kivu en la personne de M. Kinzo Joseph. Reportage Laurent Nyangé et Roger Biamou. La structure Grand Kivu a rencontré ce lundi 28 octobre 2024 le gouverneur militaire du Nord Kivu en son cabinet de travail. Cela après l'acte d'engagement signé dernièrement entre la communauté Hutu et celle de Nandé. Monsieur Joseph Nkinzo a annoncé à l'autorité provinciale l'installation d'un comité provisoire à la tête du barrage à la Oisée qui sera dirigé par monsieur Olivier Kitsa pour une période transitoire de 6 mois. Question de résoudre les problèmes entre les communautés nord-kivusiennes. Suivez les explications faites par le président et porte-parole du Grand Kivu, M. Joseph Nkinzo. Nous avons poursuivi la mise en œuvre de cet acte d'engagement et il fallait organiser des élections participatives, transparentes et crédibles au niveau de la Barza pour essayer de la redynamiser. Nous avons fait le travail avec la Barza et ils viennent de mettre en place, après notre accompagnement, une transition de 6 mois qui pourrait aller de ce jour jusqu'au mois d'avril, possible de prolonger bien sûr pour 3 mois. Et cela nous a permis de résoudre les problèmes qu'il y avait entre les communautés et entrevoir une redynamisation de cette Barza. Une charte de transition a été signée par toutes les communautés et un président a été élu et celui qui va conduire cette transition. Voilà le travail que nous avons fait. Il fallait qu'on puisse rendre compte à l'autorité, dans le cadre de la redevabilité, lui présenter le rapport de notre travail réalisé ici dans le cadre du Grand Kivu. Le gouverneur Peter Chirimwami Nkuba a salué les efforts conjugués par Grand Kivu et promet de suivre de près l'évolution de la transition au sein du Barza intercommunautaire en province. Et les consuls RD congolais à Mombasa, en République kenyane, séjournent à Goma ou séjournent dans la partie orientale de la RDC pour échanger avec les opérateurs économiques dont les marchandises passent par les ports de Mombasa. Ce consul a été reçu en audience ce lundi 28 octobre 2024 par le gouverneur militaire Peter Chirimwami. Kama tumefika hapa ni kwa sababu kazi yetu ni kwamba tuweze kujirasure ke wakomersa wenye wanatumia poro ya Mombasa viko naitumia mzuri na viko nafanya pia kazi mzuri na viko pia napata maavantage kama wengine wote. Na pia message ya pili
yenye tunakia nayo ni kwamba tunataka kuambia wafanyabiashara wenye biko natumia poro ya Mombasa ke wakia watumie poro ya Mombasa, hakuna matata, ofisi yao iko pale na ni konsila ya RDC. Tumekuya pour une mission officielle, tumepita kwa ambasade yetu ya Nairobi na tukawaambia kwamba mission yetu ni kufika Goma, na hapa Goma tumekuja kupresenter ma civilité kwa gouverneur wa Nord Kivu, kwa sababu hatuwezi weza kutembea Nord Kivu bila kupata benediction ya mkubwa. Sasa tutatoka hapa tutaenda Bukavu. Bukavu tukitoka tutaingia pia na zingine maparti kama Butembo na Beni pour que tupeleke même message ya wakomersa ya FEC na pia kuweza kuwarasure ke maprobleme zenye zinaweza kuwa Mombasa lazima tutazitatua pamoja. Donc hatuwezi weza kutatua maprobleme za commerce bila wakomersa. C'est pourquoi tunakuja kufanya entretien na wakomersa pour que tusikwe naongelea tu maprobleme mais aussi tuweze kuongelea masolution. L'ouverture des routes par les concassages du Rocher en cours à l'avenue Vichumbi au quartier Katoy permettra l'interconnexion de plusieurs coins de Goma, mais aussi du village Kiziba 2. Les travaux sont exécutés par des jeunes volontaires. Les travaux d'ouverture des routes sur avenue Vichumbi au quartier Katoy sont salués par la population du dit quartier. Selon elle, ces travaux permettront de lutter contre l'insécurité dont elle est victime. Inaweza kuwa na probleme kwa wakaaji wa Bomamwa sawa wanaishi chini ya hii kariere hapa juu. Kwa nyumba zimazimwa zenyewe naona ziko sasa ziko yule ya ile lijiwe. Bon, hatuye kama zinakuwa kama barabara au nafasi gani, lakini tunaona katu biko machimba. Bon, ya vile. Néanmoins, ces travaux présentent actuellement une menace sur des maisons préalablement construites sur ces rochers. Mama Sada, veuve de son état, déplore que ces travaux sont allés jusqu'à lui barrer passage. Bon, matata mina iona juba shanifungia njia, sina nafasi ya kupita. Lakini na maulizo nashindwa nifanye nini, niko mjani sina kuisemea. Njia ya Kabambi njoo ibashaifunga. Juka poromoka pale unakufa. Tunabionesha tu leta tuko watu hatuko nyama. Si leta iko inaona hatukuibaga tuliuzaga. Sasa mie naona sitasema kitu ngo atuoneshe macho kama ni barabara yenyewe wanakuya kutafuta, lakini hapo biko kumakuta haiko hata barabara. Hawezi fungia mtu njia. Elle a été obligée de démolir sa toilette et cuisine afin de s'octroyer un petit passage qui dans peu de temps sera aussi fermé. Aka ilikuwa nifasi kwa mimi natia mafiga na nikuese njoko nishatosha tuka njia haiko hata njia. Pour le président des concasseurs, M. Chirouza Nyamwaba Accent, ces maisons se retrouvent construites en plein rond-point. Il affirme cependant qu'il ne revient pas aux exécutants de ces travaux de déguerpir ces ménages. Hizi nyumba shie sa vile association hatuwezi kamata maamuzi juu ya nyumba ya mwingine, lakini shie wakati tulizungumza na chef de quartier alituonesha tupite kwanza gisi balabala inapita, sababu hapa ni rompo ya Kabambi yenye iko presque yapata BDG. Shi tukasema tutatumika vile gisi balabala iko anatanda sa leta takamata maamuzi batu benye biko ba victime mufasi ya leta baneza batosha. Tunaendelesha tu kubomola ile kilima mpaka tuhakikishe hii rompwe ikale mzuri. Signalons aussi que le poteau du courant des Virunga Énergie qui alimente Kiziba 2 se trouve déjà en danger avec ces travaux. Et certaines maisons construites tout autour du Grand Rocher en cours de concassage au quartier Katoy sont donc courent les risques d'être détruites. Le constat a été fait ce lundi 28 octobre 2024 par nos reporters Deo Loucheke et René Baouma. Le concassage des pierres au quartier Katoy sur l'avenue Bichumbi permet aux ouvriers à cet endroit de nouer les deux bouts du mois. C'est le cas de cette femme qui casse les pierres motivée par l'envie de nourrir ses enfants. Et maji tunabomola tunakodesha gratuit. Kisha tunauzisha mabene na makanteri. Ile inaweza kusaidia jamaa yako kwa hiyo. Hiyo inasaidia sana. Tuwezi kosa chakula, mavazi, tunashukuru Mungu kwa. Après avoir cassé un volume important de pierres, des moellons sont mis dans des sacs pour la vente. Ce travail a permis à ce jeune de s'organiser et d'avoir une famille. Hii kazi inanisaidia tu kunjala. Mimi niliona vraiment Mugoma hakuna kazi. Mimi nikasema tukree hii kazi Mugoma. Hakuna vya kufanya. Kazi Mugoma zinapotea.
She tuko bashi wa Bukavu. Ndio wakati tunafika huku tulikuwa makomerse. Sasa komerse zikahomba. Tukajiuliza twende wapi. Ndio tukakumbuka kama tunayua hii kazi ya kutafuta. Juu tusikufe na njala. Ndio tukasema tujitafute hapa. Cette activité de concassage des pierres présente néanmoins des risques avec des éclats de pierre qui peuvent affecter les yeux. Et au quartier Mugunga, certains signaux de développement sont palpables ces derniers temps. Cela se remarque par de l'éclairage électrique, des bornes et fontaines, mais aussi des routes carrossables. Quelques habitants se sont exprimés au micro-RTNC de Chantal Cash. Kuna kutana éclairage iko bien mwaveni Mushebere aveni Injili na leo imefika ku Mwenjili 2 avec l'association vraiment notre pays merci ile développement na ninaanza kutana banafanya ma borne fontaine za maji vraiment eau potable kusudi tutoke mwa hivi nani bya matanki alors vraiment nous sommes très ravis na tunashukuru Mungu bakuwa benye banatufanyizia ile kazi. Shauri yenye mimi napana kuraia ni kusema hivi. Wakati tunaona bitu ya maendeleo kama vile mapano, kama vile bambor, dernièrement niliona kukikosi hapa yulu barakamata mwizi ma 3h du matin na alisha tosha ile pano yulu. Bakamuleta, bakamuuliza aliiba wapi, bakasema aliiba kama kubalindu na bingumbi. Alors ni kusema ya kwamba mwenye atashikwa na kitu ya namna ile ya development tutamutuma vraiment kubakubwa. Donc c'est-à-dire nos populations tutajikamata en charge sababu ni mafaa yetu. Kama ku development ni ile zaitu. Insécurité tunjo vraiment bapiganishe sana sababu tunateseka Mugunga. Tuletea mai, tunaishi bie, banatutilia dawa, maki hakuna probleme ya maisha ya kuishi apare wale babandi njo wenye maki banatuangami, banatutia mu insécurité, mai babandi njo banatuharibishia. Et puis, il se pose un problème de latrine dans les camps des déplacés de musulmans dans le territoire de Nyiragongo. Fabrice Loukeka est descendu sur le terrain. Voici ce reportage. Problématique des toilettes au camp des déplacés des musulmans à Nyiragongo. Nous avons rencontré sur les sites des déplacés qui, faute d'assistance, s'organisent à base de leurs faibles revenus pour déboucher des latrines les matières fécales. Ces déplacés se disent exposés à des maladies hydriques. Tokana na toilette imetutesa siku za mingi, tukakosa tuelekee wapi juu ya toilette. Ikabidia tuikale, tuangalie namna gani hii jambo tunaweza debate. Tukakutana ni kitu kigumu sana, kitatuletea kwanza magonjwa. Tukakutana ni shida ya kabambi. Tukalalamika fasi yote kuongozi ya UNHCR na wengine, lakini hatukupata wa kutusaidia kwa sababu ya toilette. Ndio tukaikala tukaangalia namna gani tunaweza kudebate hii hali. Tukakutana hali itatukuia nzito kwa sababu pesa kwanza hatuna. Ndio tukaikala tuunde hata 1000 francs tuangalie ginzi kitu kitaweza kuwezekana, lakini bado hakijawezekana kwa sababu uwezo umekuwa kidogo. Si hakuna ngisi juu kama hauna wese, hauna fasi ya kukimbilia ku matunzo, watoto wote wanakugonjea yako. Jubu safi ni nani ni wese, mai na nini. Na utafuta ngisi kwa kukimbilia kwenda hospitali. Basi vyote kama habiku utafanya. Les déplacés du site des musulmans demandent l'assistance humanitaire aux bienfaiteurs pour résoudre ces problèmes de latrines. Merci Fabrice. Les droits internationaux humanitaires et la loi sur la presse étaient au centre d'une séance de formation des responsables des médias, des cadres de l'armée et de la police nationale congolaise, mais aussi des autorités civiles ce lundi 28 octobre 2024, une formation organisée par l'Association des femmes des médias à Fémansigle. Cet atelier de formation est organisé par l'Association des femmes des médias à Fémansigle dans le cadre du projet Une presse libre, professionnelle, inclusive et plurielle pour l'action des différentes couches sociales à l'information fiable au nord et au sud Kivu. Au nord et sud Kivu. Gloire Kako, animateur au sein de la FEM, explique l'objectif du projet.
Et donc, nous, en tant qu'association des femmes des médias, nous avons ce devoir, à travers ces projets, de vous mettre au parfum de l'actualité sur ce qui est de nos droits en tant que journalistes, de nos droits en tant que défenseurs des droits humains. Quels sont nos devoirs, quels sont nos droits lorsqu'on parle des journalistes, lorsqu'on parle des droits internationaux humanitaires. Touvé Rundi, facilitateur de cette formation, a martelé sur l'importance du droit international humanitaire et le rôle du journaliste dans le respect de ses droits. Alors, quand nous parlons de la liberté et de l'indépendance de la société, travailler à toute liberté signifie que les journalistes ont le droit d'aller partout où ils veulent pour chercher l'information. Partout où ils veulent. Dans cette indépendance, que les journalistes ont le droit de traiter l'information comme ils veulent, selon les normes de sa profession, sans subir quelconque pression. Et alors travailler en toute sécurité signifie que les journalistes ont le droit de diffuser toutes les informations qu'ils jugent utiles pour son public. Les participants ont à leur tour exprimé leur satisfaction après la formation. AFEM nous a outillés aujourd'hui sur le droit international humanitaire. Personnellement, j'ai trouvé que c'était vraiment une bonne matière parce que la plupart d'entre nous ne savaient pas c'est quoi le droit international humanitaire. Mais grâce à AFEM, nous avons su que même quand il y a la guerre, il y a des droits. Même quand la guerre doit être réglementée. C'est pas à dire que parce que deux parties sont en conflit, deux parties sont en guerre, qu'ils sont obligés de faire tout ce qu'ils veulent. Non. Et ce droit international humanitaire, selon la définition qu'on a pu apprendre, le droit international humanitaire ou le droit de la guerre, ça rassemble les règles qui visent à protéger les personnes qui ne prennent pas part à la guerre ou les personnes qui ne prennent plus part à la guerre. Notons qu'une vingtaine de participants, dont les responsables des médias et les autorités locales, ont pris part à cette formation riche en matière qui leur permettra d'améliorer leurs connaissances sur les droits internationaux humanitaires et la liberté de la presse. Et puis, la guerre d'agression rwandaise impacte négativement sur la vente des œuvres d'art ici en ville de Goma. Des revendeurs des œuvres d'art l'ont révélé en marge de la journée internationale des artistes célébrée le 25 octobre de chaque année. Les détails avec Asifiwe Bakunzi Claude. Les activités commerciales de vente et achat des œuvres d'art sont au point mort. Ceci est une révélation faite à la rédaction de votre chaîne par le revendeur de ces œuvres. Pour eux, la guerre du M23 RDF, lancée depuis plus de 2 ans déjà, est la base de cette situation car les acheteurs et consommateurs de ces œuvres sont majoritairement étrangers qui n'arrivent plus à Goma, craignant pour leur sécurité. Depuis vita ilianza mwinchi yetu hakuna tourisme, donc tunaikala tu hivi hivi. Donc clientele kwanza, kwa kifupi, hatuna clientele juu ya vita. Kama leo tunaweza kia jikuta kazi yetu kuko benye balishaacha, baishachoka, ni sababu ya vita. Tunaweza omba wakubwa watusaidie kuona namna gani vita inaweza isha. Tuone kisi na siba artiste tunaweza jikuta hali yetu ya zamani. Donc leo tushakuwa ni ba artiste tu ya jina, lakini kazi pour le moment haizai matunda. Donc kama leo tunavivre hapa ni jua bandugu yetu ba Kongomani kidogo kidogo bebaisha pima elewa are ni nini. Ndio banakia kuuza imabiti ya masouvenir kidogo kidogo. Mara mingi tulikuwa tunauzisha, bageni ndio walikuwa wanatuuzia zaidi. Sasa kwa leo hatuna bageni, hakuna hata visiteur wenye wiko wanaingia. Basi kwa kazi inasimama, tunaikala tu kwa kuchunga kazi kwa sababu si tuko baansie mwa hii kazi. Ndio maana tunachunga kazi tu, hakuna bakilia. Occasion pour ces derniers d'appeler la population de Goma d'avoir une culture d'acheter les œuvres d'art comme dans le passé. Ni wote are iko hapa, ni are yetu ya Nord Kivu, are yetu ya Kongo, ni culture yetu ya Kongo. Donc kila mtu
iko sanse hapa juu. Tunaona kwa watu wanajenga mzuri na manyumba mingi zinastahili zikuwe ndani ile ma every day. Donc tunainvite na watu yote ya Nord Kivu, surtout watu ya Goma, nao wakuye hapa kwa vitu ya mzuri tena ya bei ya mzuri. Na munabira me hatuko ba fabricant, si tuko ba revendeur. Donc tunafanya collection ya maare yote ya Congo ndio tunatia hapa. Donc iko sawa vile representation ya MIC amani, na hatuwezi penda hata kama tunakufa, hatuwezi pendi culture potee. Umwe endelee samo, inchi itaendekaka tu mzuri tôt ou tard, inchi itakuwa tu mzuri. Nonona ageni banaanza kukuya sagisi ya watoto. Notons que la journée mondiale des artistes est célébrée le 25 octobre de chaque année. Voilà, nous allons à présent parler des sports. Les karatékas de Goma ont effectué une visite ou une ronde de charité aux familles des défunts sportifs, à savoir chez les journalistes Roger Monga, chez les karatékas Bindu Mirimo et Maître Roy, qui ne sont plus de cette terre. Reportage Merveille Kiro. Cette journée de compassion et de charité a commencé au domicile du feu Roger Monga Bin Kalimba, ancien journaliste de la RTNC. Ces délégations des karaté-do en province du Nord Kivu conduites par le président fédéral dans l'Est, Pascal Mirimo, du président de la Ligue, Maître Sinzo, et de son secrétaire, a rencontré la veuve du regretté Roger Monga Bin Kalimba. Avant de lui remettre la contribution des karatékas, cette délégation a réitéré les mots de compassion à la famille Monga, un geste louable qui témoigne de l'amour pour les karatés de Goma. Roger Monga Bin Kalimba a été un de ceux qui ont accompagné avec patience et discipline. Après, la délégation s'est rendue au domicile de Maître Bindu Mirimo, karatéka et jeune frère au président fédéral, où une autre enveloppe a été remise à la famille par cette délégation. Une tournée de charité qui est allée chuter au domicile de Maître Roy Mbabouabola, qui était président de l'entente urbaine de karaté de Goma. Des gestes qui ont consolé la famille de défunts. Ici, le secrétaire de la Ligue du karaté de Goma explique le bien fondé de cette ronde de charité. Isidore Mwamba. On a commencé la première visite, on était chez la veuve Maman Mwangaza, la femme de feu Roger Monga. La deuxième visite, nous sommes partis chez la famille de Maître Bindu Mirimo pour toujours une visite de compassion. Et nous sommes chutés chez le feu le président de la tente urbaine de Karaté-Do. C'est là où nous sommes pour la visite de compassion. Réconforter encore une fois la famille qui est restée, pour leur dire que non, nous, les karatékas, nous sommes une famille. Parce que d'autres gens pensent que non, le karaté, c'est un sport de combat seulement. Non, ce n'est pas seulement le sport de combat. Le karaté, je veux plus remercier tous les karatékas de la République démocratique du Congo, les karatékas de la ville de Goma, les karatékas d'ailleurs, parce qu'on a vu, lors de cet événement malheureux, même les karatékas qui sont aux États-Unis, ils étaient avec nous. Il tient de rappeler que Maître Bindu, désormais ancien karatéka de Goma, n'est plus depuis le 30 septembre dernier. Roger Monga Bin Kalimba depuis le 2 septembre et Maître Roy depuis le 21 octobre dernier. Sport à présent. Pour son premier match au championnat local de football de Goma, le football club Maendeleo Grand Lac, club de la deuxième division, a infligé un score de 4 buts à brosse au CF national. Détail avec Christian Moussoussou Junior. Premier match à l'UFGO, premier succès pour les hommes du président Choukourou, Sekabanza Emmanuel. Le football club Maendeleo Grand Lac, nouvellement créé à Goma, a bien démarré sa saison sportive 2024-2025. Cela s'explique par la bonne leçon infligée aux habitués du centre national le vendredi 25 octobre 2024. 4 buts à 0 dans un match très ouvert. Bingu Josué, auteur d'un beau match. Ces festivals de billes justifient les bons encadrements techniques. Bonaventure, coach de Maendeleo. Nous sommes préparés et la victoire est méritée. Bon, nous sommes un peu errés parce que, comme vous le savez, Maendeleo Grand Lac, c'est la première fois de participer dans cette compétition. Et entamer avec une victoire, ça peut quand même nous arranger. Pas mener, premier mi-temps, ils n'ont pas marqué. Comment on peut être mené? Donc, on a analysé, on a débuté avec
un peu, les enfants ont débuté avec un peu de... Ils n'ont pas eu l'occasion de marquer, mais en deuxième mi-temps, nous avons donné l'opportunité aux enfants, ils ont joué. Junior Makangila, coach du CF national, le manque de lucidité devant le but est à la base de l'échec. Opportunité, et là, notre premier mi-temps, on n'a pas eu des attaquants qui ont cette habitude de concrétiser. C'est pourquoi on vient de payer, parce qu'on a loupé en première mi-temps. Et la direction aussi a profité de notre faiblesse de ne pas marquer. Lui aussi a progressé vite pour venir nous marquer. Signalons que Maindelo Grand Lac et National sont tous en deuxième division de la tente urbaine de football de Goma. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, ainsi se referme ce journal. Nous vous remercions de votre sympathique attention. Dieu voulant, nous allons nous retrouver très prochainement. Élément FARDC contre Rwanda RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stopper. Côté ennemi 07 Moro. Stopper. À couvert! Barunyonyi Bunagana Bawapi Tokonyatango. De faire une défensive ferme afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Frères d'armes, le commandant suprême nous a dit: Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Nous sommes les gardiens de notre terre, les sentinelles de l'aube, les porteurs d'espoir. La puissance de l'ennemi peut sembler insurmontable. Mais je vous le dis, nous sommes plus que des soldats. Nous sommes les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous sommes des poètes de la résistance. Nous portons en nous la lumière de l'éveil. Mon père, avant de mourir, m'a murmuré ces mots. Quelle que soit l'ampleur du cauchemar, elle ne peut rivaliser avec la puissance de l'éveil. La force du cauchemar est réelle. Mais elle ne peut pas éteindre la flamme qui brûle en nous. Nos balles sont des mots. Nos cris sont des poèmes. Chaque coup de feu est une strophe dans l'épopée de notre liberté. Chaque brin d'herbe ici en République démocratique du Congo porte en lui la mémoire du peuple congolais. L'ennemi peut avoir des chars, des avions, mais ils n'ont pas notre âme. Bendele et Koyate, tout pour la patrie, tout pour la patrie. Défendons notre pays. Emplacez-vous. Cette guerre, nous allons la gagner.